l'importance de cette complémentarité parentale pour éduquer nos enfants. Ceci étant vrai déjà dans le couple conjugal, quand les enfants sont nés, il me semble important que la mère, tout comme le père, soit présent et chacun à leur juste mesure, avec leurs particularités, leurs différences, s'occupe l'un et l'autre des enfants, parce qu'un enfant se nourrit aussi bien de ce que son papa peut lui apporter, tout comme sa maman. Et cela devrait également perdurer quand le couple conjugal n'est plus, puisqu'un enfant a besoin de la bienveillance de son père et de sa mère, des encouragements de son père et de sa mère, des soins prodigués par l'un et l'autre pour grandir et puis s'épanouir le mieux possible. Donc à titre d'exemple, je vais partir de choses toutes personnelles. Un exemple qui m'a beaucoup marqué quand j'étais encore avec le papa de mon fils, c'est quand nous nous rendions au parc, notre enfant avait environ 18 mois. Il a marché assez tôt. Moi, en tant que maman, super attentive, angoissée, bienveillante, il essayait d'aller vers les activités, style le toboggan. Je pense que tout à chacun, on a eu cet exemple, le toboggan, tellement banal. Et bien moi, en tant que maman, voilà, j'étais au pied du toboggan, avec les mains sous les fesses, l'autre qui essayait d'agripper la main, parce que si toutefois elle ne se mettait pas bien. N'étant pas très grande, forcément, je faisais la danseuse étoile. Et puis, hop, une fois qu'il était assis, je m'étais bien assurée qu'il était bien assis, qu'il avait bien placé sa tête sur la petite barre de sécurité. Je me précipitais en bas pour récupérer, si toutefois il faisait un vol plané, forcément. Donc, comme ça, répété, le papa me regardait avec un sourire de complaisance. Et puis, j'ai repris le travail très rapidement et je n'allais plus aussi souvent au parc. Et un jour, un dimanche après-midi, j'ai eu la grande joie de découvrir que mon fils, en quelques temps, un mois ou deux à peine, pouvait, sans moi, sans son papa tout proche, vaquer à tous les ateliers, toutes les activités, et qu'il avait pris une aisance phénoménale. Alors j'ai fait une déduction toute simple, je n'ai pas fait d'année de psycho, je n'ai pas de DEA ou quoi que ce soit. Je me suis dit, voilà, la différence entre un papa et une maman, c'est qu'une maman, effectivement, elle enrobe son enfant de crainte, de peur, donc elle veut le sécuriser au maximum. Un papa, il accompagne son enfant et juste du regard, il le sécurise. Il le laisse faire les apprentissages. Le pied mal mis, tant pis. Un encouragement, tu le remets, ça va aller. Une maman, elle va se précipiter, elle va remettre le pied, puis une petite impulsion sur le derrière. Puis le papa, il m'a dit, quand je lui dis, mais il n'est jamais tombé, il arrive bien. Il m'a dit, mais écoute, il a encore la couche, donc ça fait une protection. Oui, effectivement, vu comme ça, c'était pas bête. Maintenant, on a des super couches avec un gel dedans qui retient bien tout. Ça fait une super protection. Donc c'est un exemple tout bête, mais j'aime bien mettre en avant, parce que moi, ça m'a démontré effectivement que le papa de mon fils ne fonctionnait pas du tout comme moi. On n'avait vraiment pas la même vision des choses, et cependant, quand je voyais mon petit bonhomme, tout allait bien pour lui, dans le meilleur des mondes. Il était même tout content de me montrer qu'il était super fort de faire tout seul. Et à partir de ce constat, j'ai gardé cette image, même au-delà de toutes les appréhensions que j'avais, pour me dire c'est ça qui est chouette en fait. Un papa complémente une maman. Et c'est ce qui fait la richesse de nos enfants. Et c'est ce qu'on ne devrait jamais perdre de vue, à mon sens, quand on se sépare. C'est-à-dire que malgré tout, nos enfants leur infligent déjà une douleur. Papa, maman se séparent pour les raisons qui nous appartiennent. Donc les enfants sont déjà en souffrance. Et cette souffrance, ils la gardent longtemps au fond d'eux. Pour preuve, mon fils de 13 ans et demi, quelque part, quand on en discute, il me le dit, c'est que c'est impossible. Il me le dit avec ses mots, bien sûr, parfois un peu crus. J'aimerais que vous soyez encore assez intelligents pour être ensemble, papa et toi. Je pense que c'est lourd de sens. Il sait que c'est impossible. Mais voilà, il a encore ce petit espoir au fond de lui. Alors souvent, je lui dis, oui, effectivement, je te comprends, mais seulement, tu vois, tu peux être fier d'une chose, c'est que papa et maman, malgré tout ce qui s'est passé entre nous, eh bien, restent tes parents à part entière, c'est-à-dire que moi, la place de ton papa, je n'ai jamais voulu l'occulter, je n'ai jamais voulu faire comme s'il n'existait pas. Et il m'a été utile parce que parfois, mon autorité seule, de maman solo, de maman séparée, ne suffisait pas. Donc moi, j'étais bien contente, parfois, de pouvoir décrocher le téléphone et dire au papa de mon fils,
voilà, moi ça va pas, ça fait 20 fois que je raconte la même chose, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Je pense qu'on a tous eu l'exemple avec nos enfants, parfois notre autorité, elle ne convient pas. Et bien ce papa m'écoutait, entendait ce que je disais, bizarrement, lui prenait le téléphone, interpellait mon fils sur la même question que moi, le message était reçu 5 sur 5. Un autre petit exemple tout personnel qui viendra conforter cette importance de la complémentarité parentale et donc l'égalité, forcément, concernant la cigarette, la consommation de cigarettes. Forcément, à 12-13 ans, on est en plein dedans. Mon fils avait passé une fin d'après-midi avec des copains-copines et je le voyais revenir assez précipitamment. Et là, je lui demande, bien, il s'est passé quelque chose, ça n'a pas été. Il me dit, ouais, non, j'avais pas envie de rester parce qu'il y en a qui ont sorti un paquet de clopes et j'ai pas envie. Alors, j'ai saisi l'occasion pour lui parler effectivement de la cigarette avec ce qu'il sait, puisque on nous rabâche les oreilles partout, que c'est nocif, que c'est pas bon. Sur tous les paquets de cigarettes, on a des images qui parlent d'elles-mêmes. Et étant moi-même fumeuse, eh bien, il sait très bien ce que ça implique au niveau budget, au niveau santé, au niveau manque quand on est en panne de cigarettes et le changement d'humeur. Et donc là, je lui ai simplement dit, écoute, ça m'embêterait que tu consommes, que tu te mettes à fumer trop tôt. Cependant, j'apprécierais plutôt que tu m'en demandes une et que tu le fasses là, voilà, sur le balcon, à la fenêtre de la cuisine, plutôt que tu prennes la cigarette de n'importe qui. On en est resté là. Son papa venant le récupérer le week-end dans la semaine, on aborde le sujet tous ensemble. Et là, j'ai été médusée parce que j'ai vu voilà, toute l'autorité d'un père, avec des mots très simples, juste un ton un petit peu appuyé pour faire comprendre qu'il n'y avait pas de discussion possible, qui a dit à mon fils que ce soit la cigarette comme autre chose, je te vois allumer quoi que ce soit, je t'en colle un. Alors c'était peut-être violent, mais en tous les cas, voilà, le message a été passé, le message a été reçu, et même moi j'étais assise comme deux ronds de flanc, et je me suis dit, ouais, voilà, une maman, ça négocie, une maman, ça arrondit les angles, et c'est pour ça que parfois les messages ne passent pas bien, ne sont pas bien imprimés, parce qu'il y a quand même, voilà, ce ton qui est important pour les enfants. Et moi, ce ton, je suis une femme, je ne l'ai pas. Parce que c'est vrai que j'ai toujours à cœur d'essayer de moins, je dirais, affecter mon enfant. Et je pense que je ne suis pas la seule à fonctionner comme ça. Un papa, tant pis, au risque de faire mal et bousculer un petit peu, il a cette aisance, il a cette assurance. Et moi, je dis merci, parce que ce papa, voilà, il a délivré son message, il avait été reçu. Moi, je n'ai pas été capable de le faire de la même façon que lui. D'où cette évidence, à mon sens, et qui devrait être, je pense, appliquée par tous, parents que nous sommes, sans souci justement d'égalité, mais surtout cette équité parentale qui est importante, et cette complémentarité à mon tour. Un papa ne fonctionne pas comme une maman, inversement, mais nos enfants ont grandement besoin de tous, c'est-à-dire de cette complémentarité qui leur fait défaut, parce qu'un parent solo, il apporte un peu de soi et beaucoup d'énergie pour compenser ce que l'autre partie ne fait pas, ou l'autre partie absente. Alors absente pourquoi? Parce qu'on a voulu l'évincer, parce qu'on s'est servi de ses défauts, de ses failles, de ses, comment dirais-je, de ses travers, pour en faire quelque chose de massif et démontrer que forcément ce parent était pas apte à apporter la complémentarité nécessaire à l'éducation de l'enfant, à son devenir. Alors moi je dis non, c'est pas recevable de ma part et ça ne devrait pas l'être pour bon nombre d'entre nous. C'est-à-dire que malgré les défaillances de certains parents, malgré, je dirais, leurs travers, malgré voilà, leurs défauts, et bien c'est ce qui fait que nous sommes justement complémentaires, parce que les travers de l'un, le défaut de l'autre, les enfants s'y font très bien, les enfants sont capables de se dire, ouais, bon, ça j'aime pas trop chez papa, bon, je zappe, ça me plaît pas chez maman, je zappe, mais par contre papa, maman, j'en ai besoin, parce que c'est comme ça que je me construis, c'est dans leur regard que je grandis et que ça me donne envie d'aller plus haut, d'aller plus loin. Donc voilà, c'était le message que je voulais délivrer sur cette importance d'un père, d'une mère, pour bien grandir,
pour bien se construire et être, à mon sens, un adulte un peu plus équilibré à l'avenir. Merci.